Bienvenue dans votre émission TechWatch. Aujourd'hui, nous vous présentons les grandes informations du jour, le 14 décembre 2024, avec un tour d'horizon des dernières tendances et actualités marquantes dans le monde de la technologie. Accrochez-vous, car nous avons des nouvelles passionnantes à partager. Commençons par Grok, le chatbot d'Elon Musk, qui soulève des inquiétudes en matière de désinformation. Cet outil novateur génère des images hyper-réalistes de personnalités publiques, mais sans véritable régulation. Son générateur d'images, Aurora, produit des résultats impressionnants, surpassant ceux de DALL-E et Midjourney. Cela soulève des questions éthiques et légales, notamment concernant les deepfakes, qui peuvent induire le public en erreur. Bien que des réglementations existent, leur application reste floue. Les implications pour la démocratie sont sérieuses, même si des études montrent que l'impact électoral des deepfakes est encore limité. La plateforme de Musk, X, pourrait être tenue responsable de la diffusion de ces contenus trompeurs. Passons maintenant au secteur de la fintech en France. En 2024, ce secteur a levé 1,3 milliard d'euros, marquant une hausse de 20% par rapport à l'année précédente. Ce rebond a été favorisé par des méga deals, comme celui d'Alan, qui a levé 173 millions. Cependant, les investissements dans des projets naissants ont chuté de près de 50%, les investisseurs se montrant prudents face aux risques. Les domaines de la cybersécurité et des services financiers attirent le plus d'investissements, tandis que le climat politique en Europe complique le financement des nouvelles initiatives. Concernant les applications, Mapster, une application française pour organiser ses adresses favorites, continue de croître malgré des défis financiers. Lancée en 2015, elle compte désormais 2 millions d'utilisateurs. En novembre 2024, elle a lancé une formule payante après une campagne de financement participatif réussie, bien que les retours des utilisateurs soient mitigés. Mapster cherche à diversifier ses revenus à travers des partenariats et des publicités. En ce qui concerne les crypto-monnaies, la France connaît une forte activité avec le Bitcoin atteignant 100 000 $ en novembre 2024. Les plateformes de services crypto, comme Ledger et Coinhouse, rapportent un afflux record de nouveaux utilisateurs. Cette reprise pourrait entraîner des recrutements dans le secteur, surtout avec la nouvelle réglementation européenne sur les actifs numériques qui entre en vigueur en décembre. Cependant, des inquiétudes persistent autour de la sécurité et de la régulation des plateformes non conformes. Lors des Game Awards 2023, Astrobo a été couronné jeu de l'année, remportant également plusieurs distinctions. Développé par Team Asobi, il a vendu plus d'1 500 000 exemplaires et a reçu une note de 94 sur Metacritic. D'autres titres, comme Elden Ring, Shadows of the Erdtree et Balatro, ont également été récompensés. En matière d'innovation, Google a lancé Notebook LM, une application de prise de notes basée sur l'intelligence artificielle. Microsoft a présenté son modèle de langage Phi 4, surpassant ses concurrents dans le domaine du raisonnement mathématique. Linagora a lancé OpenLLM, un modèle de langage open source, répondant à un besoin croissant de souveraineté numérique en Europe. À Barcelone, lors du salon HPE Discover, HPE a présenté VM Essentials, une solution pour aider les entreprises à migrer de VMware. Parallèlement, une campagne de cybercriminalité a compromis les données de nombreux clients AWS, soulignant les défis persistants en matière de cybersécurité. Les salaires dans le secteur des technologies de l'information évoluent, avec une augmentation prévue de 3% en 2025. Les professionnels en cybersécurité et en données bénéficieront de salaires supérieurs à la moyenne, avec des augmentations pour les profils rares. En matière de durabilité, Microsoft annonce le développement d'un système de refroidissement en boucle fermée pour ses centres de données, visant à réduire la consommation d'eau. Ce système est prévu pour être testé dans de nouveaux centres de données en 2026, soulignant l'engagement de l'entreprise envers des pratiques plus respectueuses de l'environnement. Pour finir, SAP fait face à des préoccupations concernant la transparence de son système de licence. Les entreprises cherchent des informations claires pour planifier leur feuille de route, et le DSAG prévoit des webinaires pour aider ses membres à mieux comprendre les technologies de SAP. Merci de votre attention et à demain pour plus d'actualités passionnantes du monde de la technologie.